Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vais vous donner la preuve irréfutable de la présence réelle du Christ en chair et en os dans l'Eucharistie et dans les très saintes hosties. Nous sommes au 8e siècle, en Italie, dans la ville de Lanciano. Nous sommes dans une petite église où le prêtre est en train de célébrer l'Eucharistie et il a un moment de doute. Il se demande si ce qui tient entre les mains, ce pain, cette hostie, c'est réellement le Christ. Et tout à coup, à sa très grande stupeur, eh bien, le pain se transforme en morceaux de chair. Il repose cette chair comme ça, totalement effrayée, et il va la donner à l'évêque. Ils vont conserver en fait ce morceau de chair qui sera conservé, qui est toujours visible aujourd'hui, à l'heure actuelle, à Lanciano en Italie. On va pas trop se préoccuper de faire des analyses puisque nous sommes au 8e siècle. Mais voilà, cela va évidemment convaincre totalement que le Christ est réellement présent puisque un simple morceau de pain s'est transformé en chair. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans l'histoire. Et dans les années 70, donc dans la décennie de 70 à 80, il va y avoir des milliers d'expertises scientifiques. Il faut savoir que ce morceau de chair n'a absolument pas été conservé comme il le faut, puisque au 8e siècle, on n'avait pas les moyens de conservation que nous avons maintenant. Et bien pourtant, ce morceau de chair est retrouvé totalement intact. Première constatation, il s'agit effectivement de chair humaine. Le sang qui est analysé est humain, aucun doute. Deuxième constat, euh, le sang est d'origine du groupe AB, exactement le même sang que nous retrouvons sur le Saint-Suaire de Turin. Troisième constat, c'est du sang frais, c'est-à-dire que les biologistes, les spécialistes du sang ont relevé des globules blancs. Il faut savoir que les globules blancs n'apparaissent que dans le sang frais, car quand du sang est prélevé au-delà de 15 minutes, à l'air libre, toutes les globules blancs sont détruites. Donc on voit déjà l'impossibilité humaine, comment du sang qui date, morceau de chair qui date du 8e siècle, est considéré comme du sang frais. Et les scientifiques vont plus loin, puisque donc il y a eu des analyses très très poussées. Il faut savoir que ces analyses ont été faites en aveugle, c'est-à-dire qu'on n'a pas précisé aux scientifiques d'où venait ce morceau de chair. On leur a simplement leur demandé de donner le plus de détails qu'ils pouvaient sur ce morceau de chair. Donc ils n'ont été en aucun cas influencés. On va découvrir que il s'agit bien d'un extrait du muscle du cœur, d'un cœur humain, plus particulièrement du myocarde et plus particulièrement du ventricule gauche. Et que la personne dont a été extraite ce morceau de cœur, eh bien, est quelqu'un qui a énormément souffert et, euh, mais qui est vivante. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, les expertises finalement ont confirmé ce que ce pauvre prêtre qui avait comme ça une baisse de foi, qui avait voilà beaucoup de doutes, eh bien avait évidemment compris tout de suite que effectivement il s'agit bien du Christ, que le Christ est réellement présent en chair et en os, sous la forme de l'hostie. C'est vraiment le Christ qui est là. Donc je pense que ça doit encore plus renforcer le respect, l'amour, la reconnaissance que l'on a chaque fois que nous allons recevoir la très sainte communion. Il y a un autre miracle eucharistique du même ordre. Cette fois, nous sommes dans les années 90 à Buenos Aires. Et il s'agit d'une hostie qui en fait tombe, ce qui peut arriver de temps à autre. Et dans ce cas-là, il y a un protocole. On ne jette pas l'hostie car c'est le corps du Christ, mais comme on considère qu'elle n'est pas euh, propice à la consommation, eh bien, on la met dans de l'eau pour qu'elle soit dissoute. Et c'est ce que va donc faire ce prêtre. Et il va constater quelques jours plus tard que non seulement l'hostie n'est toujours pas dissoute, mais qu'il y a des taches de sang qui apparaissent. Il confie ça évidemment à l'évêque de Buenos Aires, qui se trouve être notre futur pape, Monseigneur Bergoglio, qui est donc très prudent, très sceptique,
puisqu'il peut y avoir une bactérie qui colore en rouge, comme ça, et donc il va donc faire, dans un premier temps, il va laisser l'hostie dans un endroit, elle va être conservée, sans demander d'analyse. Puis, il va quand même faire analyser cette hostie, où là, on va trouver qu'il s'agit de sang humain, qu'il s'agit du sang AB, qu'il s'agit d'un sang frais, d'une personne qui est toujours vivante, en tout cas qui était vivante au moment où eh bien, ce morceau lui aurait été retiré. Il s'agit donc un morceau du cœur, enfin, il s'agit de sang qui viendrait du cœur, d'un cœur humain et d'un sang frais, voilà. Donc en fait, on retrouve les mêmes choses que dans le miracle de Lanciano. Donc il va y avoir une première expertise, puis ensuite il va faire appel à un autre expert, puis un troisième expert, et cette fois, on ne dira pas au troisième expert d'où vient l'objet analysé, et l'expert va dire, voilà, c'est une personne qui a beaucoup souffert, qui a reçu certainement des coups dans la poitrine, et j'aimerais en savoir plus sur ce patient. Et donc cet expert qui est je vais retrouver son nom. Alors, c'est un médecin de la Columbia University aux États-Unis. Il s'agit de professeur Frédéric Zouguibé. Il est expert en médecine légale, professeur de pathologie cardiaque à la prestigieuse universitaire de Columbia. Donc il examine et il est un petit peu étonné. Il dit mais j'aimerais en savoir plus sur le patient. Et là, on lui révèle qu'en fait, il s'agit d'une hostie consacrée. Et là, cet homme, qui est donc un grand scientifique renommé, il dit: «Ce n'est pas possible parce que le sang qui est analysé provient d'une personne vivante». Voilà, donc vous voyez, ces 2 miracles eucharistiques sont là pour réveiller notre foi et prouver à nos amis protestants qu'ils se trompent très, très lourdement. Et vraiment, j'espère, je prie le Saint-Esprit que des protestants vont regarder cette vidéo et qu'ils vont changer, ouvrir leur cœur. Ça fait des siècles que le Christ leur dit de recevoir son corps et son sang. C'est marqué dans les évangiles, mais ils n'ont pas voulu le croire parce qu'ils ont été aveuglés, je ne sais pas pourquoi, par l'orgueil, par Satan, parce que à l'époque, nous étions tous dans la même église avant le schisme. Et j'espère que nos amis protestants vont vraiment changer et qu'ils vont célébrer l'Eucharistie comme nous la célébrons, en étant vraiment reconnaissants, en étant vraiment dans le respect le plus total, l'amour le plus total pour ce Christ qui se donne à chaque messe, corps, sang et âme à nous, et qui veut nous transformer de l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment un maximum de chrétiens qui vraiment prennent conscience de tous ces miracles que le Christ nous donne pour renforcer notre foi. Donc, partagez en masse. Merci de votre fidélité et on se retrouve vendredi pour prier ensemble le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi.